16e semaine, certes sans audience, mais tout de même avec un tout petit peu de travail. En effet, nous avons finalisé nos écritures, c'est-à-dire vos dossiers, collecté tous les justificatifs qui sont nécessaires à la Cour pour se prononcer. Notre travail a consisté à établir des conclusions générales et je souhaiterais en profiter pour vous donner une présentation plus globale de l'ensemble des victimes, de vous. Finalement, on pourrait considérer qu'il y a 4 profils de victimes. Les victimes qui n'ont pas de séquelles, mais qui vivent cependant dans l'angoisse de voir apparaître une pathologie en lien avec la prise du Mediator. Pour ces victimes, nous avons obtenu devant le tribunal la reconnaissance de leur préjudice avec, entre autres, l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse de voir apparaître une maladie cardiaque. Il y a aussi les victimes qui ont malheureusement contracté une pathologie en lien avec le Mediator, mais qui n'ont pas accepté l'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable proposée par les laboratoires Servier. Ces victimes n'ont été indemnisées exclusivement que de leur préjudice moral du fait d'être victimes de cette tromperie. En général, les sommes obtenues ont été entre 20 et 60 000 euros en fonction des situations. En ce qui concerne le préjudice physique de ces personnes, elles seront indemnisées dans le cadre d'autres procédures, que ces procédures soient civiles ou bien éventuellement devant le prochain procès pénal appelé Mediator 2. Il y a ensuite un troisième type de victimes, ceux qui ont accepté l'offre Servier dans le cadre de la procédure amiable mise en place. J'ai souvent manifesté mon désaccord, non pas pour la discussion à l'amiable, mais pour une indemnisation à rabais. Servier a manifesté très vite la volonté de vous indemniser, mais a privilégié un référentiel détestable. Beaucoup des offres des laboratoires Servier n'étaient pas acceptables, diminuant de moitié la juste indemnisation. Alors, c'est pas le cas de toutes les offres, mais pour le plus grand nombre. Pour autant, je comprends très bien un certain nombre d'entre vous qui finalement n'ont pas eu le choix. La maladie, l'endettement, l'incertitude du calendrier judiciaire et voire même du résultat sont autant d'excellentes raisons pour accepter une offre. La contrepartie a de lourdes conséquences. La victime ayant signé le protocole proposé va s'interdire d'agir contre les laboratoires Servier. Dans l'absolu, cela se comprend, mais attention, ces victimes n'ont pas été indemnisées pour leur préjudice moral lié à la tromperie. Nous avons, face à cette injustice, décidé de poursuivre M. Seta personnellement, estimant qu'en sa qualité de dirigeant, il a une lourde responsabilité sur la volonté de tromper pendant toutes ces années tous leurs clients. Nous avons donc demandé et obtenu la condamnation personnelle de M. Seta à verser aux victimes une indemnisation pour leur préjudice moral lié à la tromperie. C'est une immense satisfaction d'avoir obtenu la condamnation de M. Seta et d'autant plus qu'il me semble que nous sommes les seuls à l'avoir réclamé. Vous l'avez compris, j'en suis très fier. Mais je le serai davantage encore en obtenant la confirmation par la Cour d'appel de cette condamnation. Nous sommes confiants, mais prudents.
Un dernier point sur le cas de M. Seta. Pour ceux qui pourraient s'inquiéter de son patrimoine personnel, puisqu'il a été condamné à verser plusieurs millions d'euros, les laboratoires ont intégralement pris à leur charge l'ensemble de ces condamnations. Finalement, il s'en sort plutôt bien, du moins sur l'aspect financier. Il y a enfin une dernière catégorie composée de très peu de victimes qui ont obtenu en première instance l'indemnisation de leur préjudice moral, comme pour ceux du volet tromperie, mais aussi de leur préjudice physique. Pour faire simple, ils ont obtenu une indemnisation pour la tromperie, dont ils ont été victimes, et une indemnisation pour l'ensemble des séquelles de leur pathologie. Ils sont très peu nombreux aujourd'hui. Sur les 7000 parties civiles, il y a quelques dizaines de victimes seulement pour blessures et homicides involontaires. Nous avons le privilège d'en représenter 26. Vous êtes des centaines, des milliers qui auraient pu être indemnisés pour blessures involontaires ou homicides involontaires. Mais il n'a pas été possible pour la justice de fixer une audience pour toutes les victimes en même temps. Alors, je vais tenter de m'expliquer. Pour toutes les victimes tromperies, cela était bien sûr un très long combat, plus de 10 ans, mais il n'y a eu aucune expertise. Et le calendrier qui a été étiré à l'extrême n'est que la conséquence de la résistance, certes légale, mais insupportable, des laboratoires Servier. Pour les quelques victimes présentes aujourd'hui au procès pour blessures et homicides involontaires, il a été possible de réaliser des expertises judiciaires durant ce temps de l'instruction pour le volet tromperie. Mais cela aurait été impossible de prévoir des centaines d'expertises judiciaires si nous avions souhaité que toutes les victimes puissent être indemnisées de l'ensemble de leurs préjudices en une seule audience. Aussi, pour la plupart d'entre vous, ces séquelles, si elles n'ont pas été indemnisées à l'amiable, le seront soit dans les procédures civiles, soit lors du deuxième procès Mediator, dont personne ne sait encore à quelle date il va s'ouvrir. Eh bien, pour tous ces profils de victimes, il a été nécessaire d'établir des écritures différentes que nous avons rédigées et déposées à la Cour. Cela représente des milliers de pages et des milliers de pièces, et vous l'avez bien compris, un travail considérable. Jamais tout cela n'aurait pu se faire sans cette incroyable équipe qui nous entoure, qui, sans compter, sans râler ou presque, a su dépasser ses limites pour accomplir ce petit exploit. Parmi la vingtaine de personnes qui ont pu nous aider, je voudrais remercier tout particulièrement nos deux assistantes Sophie et Anne, avec qui vous conversez depuis de très nombreuses années. Et enfin, Hélène, qui, depuis le premier jour du procès, suit tous vos dossiers, qui connaît chacun d'entre vous et chaque particularité. Elle supporte mes exigences et surtout, elle m'apporte l'assurance qu'aucune pièce, qu'aucune victime ne sera oubliée dans ce procès. Sans mon équipe, jamais j'aurais pu y parvenir. Demain, Géraldine, Lucie, Anne-Laure et moi allons nous préparer pour les audiences de plaidoirie à venir. Je vous rappelle que nous plaiderons le mercredi après-midi 24 mai. La semaine prochaine, donc toujours pas d'audience, mais promis, je ne parlerai que de Servier et de ses surprenantes confidences dans ses livres. À bientôt.